Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle Centre de la Foi. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer notre enseignement, l'étude biblique sur le fondement de la foi. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois que le fondement de la foi, on parle de la Bible, qui est la parole de Dieu. Nous avons parlé de la Trinité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons dit que toute écriture est divinement inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que tout homme, que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Nous continuons toujours nos thèmes sur le fondement de la foi. Alléluia. Et sur le fondement de la foi, nous allons aborder la divinité de Jésus-Christ et la mission de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous exhorte à vous abonner à notre chaîne, à partager notre chaîne, à commenter notre chaîne, qui permettra de voir si il y a des questions, on peut répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit prend le contrôle de ce moment. Conduis-nous, enseigne-nous, dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Que ces fondements de la foi puissent faire grandir ton peuple qui vont suivre cet enseignement pour l'avancement du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La divinité de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ existait déjà en tant que Fils de Dieu, bien avant qu'il ne soit né de la Vierge Marie. Et si nous voyons la Bible dans Proverbes, le chapitre, je dis encore, la Bible nous dit que Jésus-Christ existait déjà à la fondation, avant qu'il ne soit né de la Marie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu. Donc, Jésus-Christ qui est la parole, il était déjà avec Dieu au commencement. Et la Bible dit, toute chose a été faite par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, il existait déjà avant que le monde, avant qu'il soit né de Marie. Alléluia, la Vierge Marie. Nous pouvons lire cela dans Proverbes chapitre 30, le verset 4. Il dit, qui est monté aux cieux et qui est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Donc, déjà avant que le monde, que Jésus-Christ soit né de la Vierge Marie, il existait déjà. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Jésus a été conçu par Dieu. Il est né de la Vierge Marie. Il a été conçu par Dieu, son Père, depuis le fondement. Alléluia. Nous pouvons aussi lire dans Michée, le chapitre 5 et le verset 2. Michée chapitre 5, le verset 2 dit, « C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera ce qui doit enfanter. Et le reste, à ses frères, reviendra auprès des enfants d'Israël.
Alléluia. Jésus a été conçu par Dieu et est né de la Vierge Marie. Jésus ne peut pas être décrit simplement comme un homme bon ou un prophète ou un dirigeant. Il était et demeura toujours l'Éternel Fils de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, devons savoir que on ne peut pas décrire Jésus-Christ comme un bon, comme un homme bon. On ne peut pas décrire Jésus comme un prophète, comme les musulmans peuvent dire, mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est éternel, il est Dieu. Alléluia. Dieu lui-même est né de chair. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 2, dit, si tu as ce verset, tu peux lire, ou je vais lire ça pour toi. Jean chapitre 1, le verset 1 à 2, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. Jésus a déclaré être Dieu. Oui. S'appelait lui-même par le nom que l'Éternel lui avait donné, je suis. Jésus lui-même s'est déclaré Dieu. De la même manière, dans Exode chapitre 3, le verset 13, le verset 13 à 14, Jésus s'est dit, Dieu s'est dit, je m'appelle et je suis. Jean, le chapitre 8, le verset 57-58 nous dit, on va lire, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Je dis Alléluia. Nous allons prendre également nos Bibles dans Exode, le chapitre 13 à 14. Exode, chapitre 3, le verset 13 à 14. Il dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Excusez-moi. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, ça c'était dans Exode, le chapitre 3, quand Jésus-Christ, quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le désert pour aller accomplir une mission. Il était dans l'inquiétude, dans l'angoisse, il voulait savoir, demander à Dieu, si je vais vers le peuple d'Israël, que je leur annonçais que Dieu vient pour vous délivrer. Si Dieu me dit quel est ton nom, qui suis-je, qu'est-ce que je leur répondrai? Dieu lui a dit, je m'appelle, je suis. Alléluia. Ça veut dire que le nom je suis de Dieu, dans Exode, et Jésus-Christ arrive dans Jean le chapitre 8, le verset 57 à 58. Je vais lire encore pour que nous comprenions que Jésus-Christ s'appelle aussi je suis. Il est aussi Dieu. Il dit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Il est, je suis celui qui guérit. Je suis celui qui fait les miracles. Je suis ta guérison.
je suis ton élévation. Je suis ton succès. Je suis ce que ton cœur désire. Donc, Jésus-Christ s'appelle Je suis. Lui aussi, il est Dieu, le Fils de Dieu. Alléluia. La divinité de Jésus-Christ est la certitude centrale des chrétiens. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que Jésus-Christ est divin. Il est Dieu. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas un homme bon. Il n'est pas un pasteur comme les autres pasteurs, mais il est Dieu. Jean le chapitre 8, le verset 23 à 24. Alléluia. Je vous encourage, mon frère et ma soeur, de suivre ces études bibliques, de partager. Vous allez poser le fondement de votre foi dans ça. Et vous n'allez pas être ébranlé en face d'une situation. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu cherchent l'onction. Beaucoup d'enfants de Dieu achètent l'huile d'onction. Achètent. Quand tu demandes à un pasteur qui prie pour toi, il faut que tu lui donnes de l'argent. Les gens vendent de l'eau. Les gens vendent l'huile d'onction. Les gens font des choses qui ne sont même pas bibliques. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu aies un fondement biblique. Il faut que tu aies la parole de Dieu en toi. Il faut que tu pries avec la parole de Dieu. Afin que n'importe quelle situation qui va faire face en toi, tu sauras que la Bible a dit cela. C'est pas parce que tu vas à l'église que le pasteur prêche quelque chose que tu ne vas pas aller vérifier les écritures de la parole de Dieu pour prier, demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre ce que le pasteur voulait dire ou le prophète. Les hommes aiment les prophètes, les hommes aiment les prophéties. Les hommes aiment courir derrière les révélations. Mais non! La révélation est déjà la parole de Dieu. Tes prophéties sont déjà dans la parole de Dieu. Dans tout ce que ton cœur désire est dans la parole de Dieu. Tu veux un enfant, tu veux ton mariage, tu veux ton succès. Tout ce que ton cœur désire est dans la parole de Dieu. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, à baser ta foi dans le fondement de ta foi doit être dans la parole de Dieu. Alléluia. Jean le chapitre 8, le verset 23 à 24, il leur dit, vous êtes d'en haut, moi je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas, excusez-moi, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car vous ne croyez pas à ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Jésus-Christ dit, je suis d'en haut. Il est divin. Il est Dieu. Alléluia. Nous avons parlé déjà de la divinité de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ existait déjà avec Dieu avant qu'il ne soit né de la Vierge Marie. Jésus-Christ est Je suis, comme Dieu s'est révélé à Moïse dans le désert pour lui dire, je m'appelle Je suis. Donc Jésus-Christ est Je suis. Le même Je suis peut être ton miracle. Le même Je suis peut être ta guérison. Le même Je suis peut être ton élévation. Je suis une source de grâce pour toi. Je suis ton élévation. Je suis ta bénédiction. Je suis. Donc, quand nous mettons Jésus comme le centre de notre vie, il sera le miracle chaque instant de notre vie. Le miracle chaque instant de notre vie. Ce que ton cœur désire, tu le transformes en Je suis. Et tu appliques cela. Et Dieu va t'exaucer. Dieu va te élever. Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. Le point numéro 2. Point numéro 1, nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. Le point numéro 2, nous allons parler de la mission de Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre parce que les êtres humains s'étaient séparés de Dieu. Oui. Jésus-Christ est venu sur la terre parce que les êtres humains, toi et moi, on était séparés de Dieu. Et allaient de plus en plus vers une vie déplorable de péché.
on ne cherchait plus la relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan initial, il nous avait créés pour être en parfaite relation avec Dieu. Il nous avait créés pour communier avec Dieu. Il nous avait créés pour être un petit Dieu comme lui. Mais à cause de la désobéissance d'Abraham, Adam et Ève, Dieu nous a chassés. On a brisé cette alliance qui était avec nous, avec Dieu. Nous sommes devenus des pécheurs. On est rentré dans des choses déplorables. On n'avait plus la crainte de Dieu. On n'avait plus l'amour de Dieu. Et cela a pris beaucoup d'années à Dieu de prendre une décision d'envoyer son Fils Jésus-Christ en tant qu'être humain, pour vivre nos péchés, pour vivre notre vie sur la terre dans le corps des hommes. Incapable de nous-mêmes de nous racheter. On était incapable de nous racheter. On était incapable de nous sauver. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ parmi nous pour vivre avec nous. Mais il a vécu avec nous sur la terre des hommes, mais sans péché. Parce qu'il est divin. Il est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous secourir. C'est pour ça que nous parlons de christianisme, nous parlons de l'Église. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous secourir. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu a pitié de nous parce que nous étions dans le péché total. Alléluia. Aujourd'hui, quand on parle de péché, il y a des catégories de péché qu'on... Non, péché, c'est péché. Nous avons péché contre Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous racheter. Alléluia. Dieu nous a créés, Dieu nous créa à sa propre image. Il nous a créé à son image. Et puis la Bible dit, selon sa ressemblance, pour que nous dominions. Est-ce que toi et moi, est-ce qu'on domine aujourd'hui? Non, on ne domine pas. Parce que nous avons perdu l'autorité. Nous avons perdu l'image de Dieu qui est en nous. Nous avons perdu la présence de Dieu qui est en nous. Que nous devons dominer sur tout. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ parmi nous dans une mission bien définie pour voir et puis nous donner notre autorité. Alléluia. Nos péchés nous ont séparés de l'Éternel. Nos façons de faire, nos querelles, nous a séparés de Dieu. Adam et Ève moururent spirituellement après être rebellés. Ils ont rebellé contre Dieu. Et pourtant, Dieu a donné des instructions. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné sa parole. Si nous respectons, si nous vivons, si nous marchons selon sa parole, nous aussi, Dieu nous établit dans l'autorité pour dominer. Alléluia. Les péchés d'Adam et Ève ont eu des répercussions sur le monde entier, oui. Parce que Adam et Ève sont les premiers êtres vivants sur la terre. Alléluia. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17, et aussi Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Les péchés d'Adam et Ève ont eu des répercussions sur le monde entier. Nous vivons dans un monde corrompu, oui, nous vivons dans un monde corrompu. La race humaine est séparée de Dieu. Dans Romains chapitre 5, le verset 12. La race humaine est séparée de Dieu. À cause de quoi? De la désobéissance. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort
s'est étendu sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Oui, tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs et devons redouter le jour du jugement. Dieu va juger chacun de nous. Oui, il va nous juger. Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit également, Romains chapitre 3, le verset 23. Ça, c'est des versets bibliques que nous devons garder ça en tête. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia, que le Seigneur nous... Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Vous savez, Dieu nous pardonne, mais c'est les hommes qui ne pardonnent pas. Dieu nous pardonne. Quel que soit notre péché, quand nous venons devant le Seigneur, il nous pardonne. Mais pourquoi nous ne voulons pas venir vers le Seigneur? Quels que soient nos péchés, Dieu est capable. Il va nous pardonner. Il nous pardonne toujours. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est venu sur terre et s'est sacrifié pour nous en donnant sa vie afin que nous puissions rétablir notre relation avec Dieu. Et Jésus s'est sacrifié pour toi et pour moi. On l'a insulté, craché sur lui, chicoté, tué pour toi et pour moi, pour nous racheter. Je vous encourage à chercher à avoir cette relation avec Dieu pour la mission qu'il accomplit pour nous sauver, pour te sauver, pour me sauver. Alléluia. La seule façon d'être sauvé de la mort spirituelle est d'être en communion avec Jésus-Christ. La seule manière d'être sauvé, d'être racheté, c'est d'être en communion avec Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ. Nos péchés sont effacés. Si nous croyons en Jésus-Christ, nos péchés sont effacés. Si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, nos péchés sont effacés. Il nous pardonne. Nous soyons délivrés de nos péchés. Délivrés, libérés de tout obstacle, de tout blocage. Alléluia. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes à un temps où la mort peut surprendre tout le monde. Mais il y a un jugement après cela. Donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Croyons que nous allons le recevoir, nous allons le revoir un jour. Il y a une vie après la mort. Acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur. Il nous pardonnera. Il va nous sauver. Alléluia. Dieu a placé notre péché sur Jésus-Christ. Oui. Il est mort sur la croix à notre place pour nous affranchir de la punition méritée. Alléluia. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 21.
Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Le jour où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, les péchés d'avant, tous passés. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les péchés d'avant. Tout ce que les hommes sont en train de te rejeter, te dire, ah, tu as fait ceci, tu as fait cela, tout est passé. Tu deviens une nouvelle personne en Jésus-Christ. Il faut croire en cela. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui, il nous a réconciliés avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point haine aux hommes leur offense. Et il les a mis en nous la parole de la réconciliation. Oui, Dieu nous a réconciliés. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous, nous avons, en suppliant au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oui. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il n'a point fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous voyons que Dieu, son Fils, est mort à la croix pour nous. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous voyons que dans la Trinité de Jésus-Christ, Jésus-Christ est Dieu. Il existait avant qu'il soit né de la Vierge Marie. Sa mission est de nous réconcilier avec Dieu. Sa mission est de nous réconcilier avec Dieu et de nous donner notre autorité et que nous ayons accès à notre Dieu à cause du péché qui nous a séparés avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais vous donner quelques versets bibliques à lire. Quelles sont les déclarations que Jésus a faites dans les passages suivants? Je peux lire ça, le groupe peut discuter pour voir. Dans Jean chapitre 3, le verset 13 à 18, il faut lire. Jean chapitre 4, le verset 25 à 26, je peux lire ça pour voir quelles sont les déclarations que Jésus-Christ a faites dans les passages que je viens de vous dire. Que Dieu nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de faire des commentaires, de partager, et puis de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.